Sur cette partie du stand Harman Kardon, on a plusieurs appareils intéressants, plusieurs nouveautés. On va commencer par celle dont on peut voir l'interface sur un téléviseur LCD Harman. C'est le DMC1000, c'est un serveur de médias. Alors qu'est-ce qu'un serveur de médias? C'est un appareil dans lequel on va mettre un lecteur DVD, en l'occurrence un lecteur graveur DVD pour ce produit. Un disque dur d'une capacité de 250 Go pour le DMC1000. Donc c'est un appareil qui va emmagasiner toute votre collection de CD et qui va vous permettre de lire CD et DVD, qui va copier les CD sur son disque dur interne, qui va accepter les cartes mémoire, qui va accepter une connexion en provenance d'un iPod et du dock The Bridge dont la version 2 est présentée sur le stand juste à côté. Et au travers de cette interface, par exemple, on va pouvoir choisir très simplement ce qu'on veut lire. Voilà, grâce aux petites touches sensibles de l'appareil, qui bien sûr bénéficient du nouveau design propre à la gamme 2008 Harman. Donc si je valide, normalement, on va pouvoir lire. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, ça marche. Donc pour revenir sur la télé, c'est une télévision 40 pouces qui fait partie du système Digital Lounge Harman. 40 pouces qui est équipé d'une dalle Full HD, c'est la deuxième génération. Et c'est un téléviseur qui est vendu avec le système Digital Lounge. Alors on a ici deux produits assez particuliers, on a le DVC 600 à droite, le DVC 300 à gauche. Ce sont des produits à l'instar du DMC 1000 qui ont une partie média serveur et surtout ils intègrent des tuneurs satellites. Des tuneurs satellites qui vont pouvoir fonctionner donc en Allemagne, en Autriche et en Suisse entre autres, parce que les normes concernant le satellite sont beaucoup plus souples qu'en France. Et il va surtout être possible d'enregistrer ces programmes en Full HD grâce aux satellites et aussi aux entrées vidéo qu'on peut voir à l'arrière. Donc il va être possible d'enregistrer en Full HD et de graver soit sur DVD, soit sur Blu-ray pour certains modèles. Donc là c'est pas indiqué, mais Harman nous a indiqué que certains modèles disposaient d'un graveur Blu-ray. Là on a le AVR 350 qui fait partie de la gamme, la nouvelle gamme d'Harman d'amplificateurs home cinéma. Donc on peut voir ici qu'il dispose de 7 sorties standard, 2 sorties subwoofer. Il peut alimenter une seconde zone. Il y a 3 entrées HDMI, il fonctionne comme un répéteur HDMI alors que le AVR 155 fonctionne comme un switch, il faut faire attention. Il est compatible RS232, donc on peut l'intégrer. Et aussi, il ne consomme que entre 1 et 2 watts en veille. Donc pour répondre à la nouvelle norme européenne qui exigera bientôt que les appareils en veille ne consomment qu'un maximum de 3 watts. Alors Harman présente aussi des concepts assez intéressants, par exemple entre ce lecteur DVD-CD donc haut de gamme HD 980 et cet ampli HK 980 qui est donc 2 canaux mais compatible avec plusieurs sources modernes on va dire. Il y a une connectique, je vais vous montrer, sous la forme d'une prise RJ45, donc une prise réseau classique, qui va permettre de relier les deux produits et d'utiliser en fait l'horloge maître de l'amplificateur. Ça évite par exemple d'avoir à prendre le signal issu de la mécanique CD, de la formater pour l'envoyer sur un câble coaxial ou Toslink dans un convertisseur et le faire décoder. Ensuite par l'ampli, ça va passer directement de la mécanique en gros jusque dans l'amplificateur pour être décodé sans qu'il y ait aucun problème de jitter ni de désynchronisation d'horloge.